grâce au récif artificiel, poissons et biodiversité sont de retour dans la rade de Marseille. Les handballeurs aixois ne sont plus qu'à une victoire d'une qualification européenne. Avant son spectacle vendredi soir à Marseille, Maxime Gasteuil s'est confié au 18-18. Il y a 10 ans, la ville de Marseille a installé des récifs artificiels dans la rade sud. Grâce à cette opération, les fonds marins ont été réhabilités et la biodiversité a augmenté de 30%. 10 ans après, c'est un vrai succès. Alors vous avez des sards, vous avez des langoustes, vous avez des rougets, vous avez toutes sortes de poissons qui sont là. Mais attention, ces poissons, on ne va pas les chercher, on ne va pas les prendre, hein. Il faut attendre encore longtemps pour faire cela. Mais c'est un vrai succès pour lequel M. Didier Réau, l'adjoint au maire en charge de la mer, le président du conseil des Calanques, a pu réaliser tout cela avec l'aide aussi de M. Assante et de beaucoup d'adjoints au maire qui permettent d'avoir un vrai littoral propre. Et il ne faut surtout pas abîmer le littoral. Avec 401 récifs répartis sur 27 300 mètres cubes, cette zone est la plus grande d'Europe et de Méditerranée. Et grâce à ces espaces, le nombre de poissons a été multiplié par 3. C'est un bilan extrêmement positif parce qu'on ne pensait pas que ça serait aussi vite colonisé et aussi fortement. On a des espèces qu'on n'imaginait pas revenir aussi rapidement et ça permet aussi de recoloniser des espaces naturels qui avaient perdu de la vivacité en biodiversité. Donc nous sommes extrêmement satisfaits. Ça demande à être validé, donc il y aura des journées scientifiques organisées dans quelques mois et puis à repréciser des objectifs pour les années à venir pour que ce récif soit encore plus prolifique et qu'il permette à la biodiversité de se renforcer à Marseille. Favoriser l'intégration des personnes handicapées par l'activité physique, c'est la mission de la 6e édition d'Intégrasport qui s'est déroulée aujourd'hui au stade Jean-Bouin. 500 jeunes valides et handicapés étaient réunis autour de 2 parrains prestigieux. Alors je suis la marraine de cet événement dans un premier temps parce que je suis l'ambassadrice du label Le Sport pour Valeurs qui est partenaire sur cet événement et pour moi c'est un réel plaisir d'être présente pour promouvoir les valeurs de partage, d'engagement et sensibiliser également au monde du handicap. On est dans une société où on pense un petit peu trop à soi et à travers ce type d'événement, on est tourné vers l'autre. On apprend à vivre avec l'autre, quel que soit son handicap et c'est à la fois enrichissant pour tous ces jeunes et pour tout l'encadrement. Donc je pousse ce type d'initiation afin de mettre le monde du handicap et du handisport en avant. Moi j'ai travaillé 12 ans dans le secteur médico-social avant d'être plongeur apnéiste professionnel aujourd'hui. Donc je suis encore dans mon élément, il n'y a aucun souci. On a besoin encore de manifestations comme celle-ci pour pouvoir créer des échanges et gommer un peu des différences, aller un peu vers les autres. Donc c'est une manifestation qui y participe grandement. 34 Fortnite! Jeudi soir à l'Arena d'Aix, c'est une dernière journée de championnat aux allures de finale qui attend joueurs et supporters du POC face à Saint-Raphaël. C'est une vraie finale de saison contre une équipe en plus avec laquelle on se bat pour finir 4e et européen. Ça va être un bon moment, un bon test aussi pour cette équipe, pour savoir si dans les saisons à venir on sera capable d'aller chercher un titre. Saint-Raphaël est un habitué des grands rendez-vous, ils ont participé plusieurs fois à la Coupe d'Europe depuis quelques saisons, ils ont des joueurs très expérimentés. Donc si on joue dans leur registre, c'est sûr qu'ils nous battront à la fin, donc il va falloir mettre un petit peu d'euphorie, un petit peu de folie dans ce match avec, je l'espère, l'aide de l'Arena et du public et essayer de faire déjouer cette équipe de Saint-Raphaël. L'enjeu est grand pour le club et les jeunes recrues attendent avec impatience cette échéance. On a surtout l'envie de jouer, il y a un peu de pression forcément, un peu de stress par rapport à l'enjeu. Et c'est ce genre de match, on fait toute une saison pour arriver à cette échéance, à ce genre d'échéance. Et voilà, je pense que tout le monde est motivé, tout le monde attend que ce jour-là pour montrer que voilà, on a travaillé toute l'année et c'est la récompense là ce jeudi. Pour les jeunes joueurs comme moi, comme Gabi, comme Emeric et tout, c'est ce genre de match qu'on attend dans notre jeune carrière. Donc voilà, c'est le genre de match à aller chercher sans pression et voilà. Quelle que soit l'issue du match, le POC est fier de sa saison, une saison qui lui a permis de se rapprocher du podium. Fait chaud à Marseille? Paris, 17h, c'est la seule ville où tu peux croiser un mec avant qu'il sorte, il appelle sa nana, il lui dit ça. Hey honey. Je sors du meeting.
Tu veux boire un drink en afterwork pour l'happy hour? Ouais, je rentrerai late en Uber. Le phénomène Maxime Gasteuil débarque à Marseille ce vendredi à l'Espace Julien. À travers son spectacle, l'humoriste nous raconte son arrivée dans la capitale, lui qui vient de la province profonde. Le jeune homme s'est confié au micro du 18-18. Et quand je suis arrivé à Paris, j'avais l'impression d'être un mec vraiment de la campagne, mais qui est né dans les salades, dans les radis, quoi. Qui a été élevé par une famille de sangliers, ses parents c'est des perruches. Tu vois, tu te sens vraiment mis de côté. T'es de province? Ah, t'es de province, d'accord. Donc ça a été compliqué, le civisme, la convivialité qu'il y avait en moins m'a un peu heurté pendant la première année. Du coup je rentrais beaucoup voir mes parents le week-end et après je me suis acclimaté et puis j'ai désacralisé ça, j'ai créé un spectacle et ça fait rire tout le monde. Donc voilà, je suis plutôt content. J'ai un petit peu grossi le truc, mais c'est un peu mon truc dans le spectacle. Je crie de moins en moins, mais j'aime hurler. Donc j'ai un vrai problème de générosité, comme j'en ai trop à l'intérieur, je le donne un peu au public. Mais non, Paris m'a pas énervé, Paris m'a fragilisé, ça m'a fait rire et j'ai écrit ce spectacle. Je les trouve plutôt marrants en fait, dans la démarche, dans le mode de vie, dans la façon dont ils vivent là-bas. Au début je me suis dit c'est bizarre et après je me suis dit non c'est marrant en fait. Donc je les ai regardés et puis j'ai écrit sur eux et c'est assez marrant ouais, de les voir déambuler de cette façon-là. Je serai à l'Espace Julien le 1er juin pour mon spectacle, donc les Marseillais, venez me voir. Je suis arrêté cette position, on est d'accord. Hein.